Les meilleures citations de Barack Obama. La lecture est importante. Si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous. En tant que nation et peuple, nous ne pouvons choisir l'histoire dont nous héritons, mais nous pouvons choisir les leçons que nous en tirons. Nos enfants n'auront pas le temps de débattre des changements climatiques. Ils devront faire face à leurs effets. La réussite ne viendra pas d'un homme providentiel. La réussite viendra de vous. Vous êtes celui que vous attendez. Il n'y a rien de faible à être honorable. J'étais trop jeune pour savoir que j'avais besoin d'une race. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas prêt, que vous ferez ça plus tard, à un moment plus opportun. C'est lui qui vous choisit. Soit vous saisissez la chance qui s'offre à vous aujourd'hui et qui pourrait bien être la seule qui ne se présentera jamais, soit vous décidez que vous êtes disposé à continuer votre route en sachant que vous avez laissé passer cette chance. Je n'aime pas trop la politique. Pourquoi? Je ne sais pas. Les gens finissent toujours par être déçus. J'aime encore écrire à la main. Je trouve que l'ordinateur confère, même à mes premiers brouillons, un lustre trop brillant et par les idées inabouties d'une netteté factice. J'étais tombé sur l'un des secrets les mieux gardés sur les Noirs. La plupart d'entre nous n'étaient pas intéressés par la révolte. Si nous préférions rester entre nous, c'était surtout parce que c'était le meilleur moyen d'arrêter d'y penser, que c'était plus facile que de passer notre temps en colère ou à essayer de deviner ce que les Blancs pensaient de nous. C'est là-dessus qu'est bâtie la civilisation. La culpabilité, c'est une émotion sous-estimée. Cette église contient tout, la tendresse et la cruauté, l'intelligence la plus intense et l'ignorance la plus choquante, les combats et les réussites, l'amour et oui, l'amertume et les préjugés qui sont partie intégrante de l'expérience des Noirs en Amérique. L'astuce, c'est de ne pas faire attention quand ça fait mal. Les réponses les plus percutantes n'étaient pas celles qui offraient une explication, mais celles qui provoquaient une émotion ou qui pointaient du doigt l'ennemi. Le monde observe donc l'Amérique, la plus grande puissance de l'histoire, à être constituée de personnes venues des 4 coins de la planète, comprenant toutes les races, religions et pratiques culturelles, pour voir si notre expérience en matière de démocratie peut fonctionner. Je sais que le jour où je lèverai la main droite pour prêter serment en tant que nouveau président des États-Unis, le monde commencera à porter un regard différent sur l'Amérique. Je sais que tous les gamins de ce pays, les gamins noirs, les gamins latinos, tous les gamins qui ont l'impression de ne pas être à leur place ici, porteront eux aussi un regard différent sur eux-mêmes. Leur horizon soudain dégagé, le champ des possibles ouvert devant eux. Et rien que pour ça, ça en vaudrait la peine. Je pense que les accidents et les hasards qui émaillent le cours de notre existence ont plus d'incidence que nous ne voulons bien l'admettre. Et que le mieux que nous puissions faire, c'est de nous efforcer de suivre le chemin qui nous paraît le plus juste, de bâtir une vie qui ait du sens dans un monde insensé et de jouer à chaque instant en faisant preuve d'élégance et de courage avec les cartes que nous avons en main. Tant que notre relation sera définie par nos différences, nous renforcerons ceux qui sèment la haine plutôt que la paix, ceux qui encouragent le conflit plutôt que cette coopération qui peut aider tous nos peuples à atteindre la justice et la prospérité. Ce cycle de suspicion et de discorde doit cesser. Un homme dont le père, il y a moins de 60 ans,
n'aurait peut-être pas été servi dans un restaurant local, peut aujourd'hui se tenir debout devant vous pour prononcer le serment le plus sacré. Le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne ou une autre foi. Nous sommes ce que nous attendions. Nous sommes le changement que nous cherchons. Finalement, je préfère avoir une fille authentiquement elle-même plutôt qu'authentiquement africaine. S'ils ne sont pas enracinés dans leur propre tradition, ils ne seront pas en mesure d'apprécier ce que les autres cultures ont à leur offrir. Mais il y a des fois où on ne peut pas s'occuper de savoir si on a mal ou pas. Parfois, la seule chose qui compte, c'est de faire ce qu'on a à faire. J'apprenais que le monde était violent, imprévisible et souvent cruel. Je n'ai jamais été autant rempli d'espoir concernant l'Amérique. Non parce que j'aurais toutes les réponses, non parce que je serais naïf concernant l'ampleur des défis. Je suis confiant grâce à vous. Le féminisme du 21e siècle, c'est exactement cela. C'est l'idée que quand nous sommes tous égaux, nous sommes tous plus libres. Tant que nous respirerons, nous espérerons. Je sais qu'un appel à prendre les armes peut régner les âmes bien plus qu'un appel à les déposer. Mais c'est pour cela que les voix en faveur de la paix et du progrès doivent s'élever à l'unisson. L'autonomie et l'indépendance peuvent se transformer en égoïsme et en licence, l'ambition en cupidité, un désir effréné de réussir à tout prix. Oui, nous pouvons. Yes, we can.